Jeune, lorsque je regardais, jeune acteur, je regardais des acteurs comme évidemment, il parle de Robert Redford, on ne se dit pas qu'un jour, eh bien, on jouera à leur côté avec eux une scène. Donc c'est vrai que mes scènes avec Redford, eh bien, être dans le même espace que lui, jouer avec lui, eh bien, c'était formidable. Et c'est vrai que quand on m'appelait au téléphone, on me dit alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, j'ai joué avec Redford. Ah, c'est génial. Donc c'est vrai que j'ai encore cette capacité d'être surpris. Et c'est vrai que de jouer avec Robert Redford, il y a été une surprise et une récompense formidable. Autre question? Alors, oui, c'est une question pour les réalisateurs, Joe et Russo. Vous avez fait de nombreux épisodes de séries comiques comme Arrested Development, Happy Endings, Community. Et est-ce que vous pensez que le tempo qu'il y a dans les séries comiques vous a aidé dans le tempo d'un film d'action? Well, you've known for, in a way, your comedy, so to speak. We're talking Arrested Development, Happy Endings, Community, etc. Do you feel that the comic tempo, in a way, helped you for the action tempo? Absolutely, that's a very accurate statement. Yes, there's timing and rhythm in comedy, and there's timing and rhythm in action sequences. You said that choreographing 10 comedic actors in a scene is a similar, geographic complexity as, choreographing, Captain America and Winter Soldier in a fight with each other. So it certainly was applicable and very helpful to have that background. Alors en fait, vous avez absolument raison, c'est très juste, parce que le timing, le rythme dans les scènes de comédie, eh bien évidemment, de servir pour le timing et le rythme dans les scènes d'action. Et lorsque l'on doit en quelque sorte chorégraphier 10 acteurs, eh bien c'est aussi complexe finalement que de réaliser une chorégraphie de combat entre par exemple Captain America et le soldat de l'hiver. Donc c'est absolument, en un sens, cela nous a beaucoup aidé. Dernière question. Oui, micro. Voilà, dernière question. Une question légère pour Chris. Je voudrais savoir s'il aimerait avoir l'expérience d'un homme de 95 ans dans le corps qu'il a actuellement. Une autre question concernant le film, le thème du film, c'est aussi la sécurité qui est un frein à la liberté. Est-ce qu'en tant que comédien, Scarlett et Chris ont eu l'expérience de subir des mesures de sécurité qui freinaient leur liberté? Okay. Et Scarlett n'a pas répondu à la question sur la mise en scène de son film, la direction du film. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, it's directing. Okay. Well, light question for Chris. I mean, would you like to be your age, have your body, but have an experience of the 95-year-old man? Wow. Wow. Sure. I mean, of course, that would make day-to-day life a lot more manageable, but I think that's part of life, is making mistakes and learning from it and growing from it, and I wouldn't want to rob myself of that experience, I suppose. Alors voilà, bien sûr, en quelque sorte, ça rendrait le quotidien plus gérable, mais moi je pense que la vie, eh bien, c'est évidemment commettre des erreurs, apprendre de ses erreurs, grandir, donc je ne voudrais pas me priver de cette expérience. It's a question now for really both you and Scar. I mean, one of the themes of the film, obviously, is security versus freedom. How much do you give up for security? I mean, do you feel, as actors, that very often you have, problems between security and your own personal freedom? You mean as people in the public eye? That's what you meant, right? Oui. Oh. C'est ce que vous vouliez dire, n'est-ce pas? Tout à fait. I don't know. Well, I mean, just of course being someone who's recognizable takes away some of the freedoms of being anonymous, or at least, it's kind of, I guess, in part sort of your state of mind. As I get older, I think I'm more comfortable, in my own skin, and so, things I may have been self-conscious about before, like people staring at me, while that's not always going to be totally comfortable, you sort of accept that that's kind of part of your fate as a recognizable person, and makes it a little bit easier than running around and, like trying to hide yourself all the time. I mean, it's never going to be, it's a strange reality to adjust to. I don't know if you ever totally make
that adjustment. Yeah, exactly. That can be scary too. I mean, you know, sometimes, like for instance, Sam just reminded me the other day, we had a kind of crazy reception at the airport in Los Angeles, and some guy said, you know, something like, well, you know, I don't know why it said to somebody that was with me, I don't know what you're planning on doing, like as soon as she gets out of the car, we're going to attack her anyway. And, you know, that to me is sort of a hard reality to wrap my head around. So there's times where I think when you feel more unsafe than others, but I think mostly I feel as, you know, I'm as content in my mind as can be expected, I suppose. Alors voilà, évidemment que lorsque l'on est évidemment quelqu'un de connu, une part de votre liberté s'en va, mais je crois que, vous savez, quand on grandit aussi, mon état d'esprit a changé, je suis bien plus confortable, je suis bien mieux dans ma peau qu'auparavant. Donc maintenant, les gens qui me fixent du regard, etc., bien, j'accepte tout ça comme faisant partie intégrante de cette étrange réalité qui est la nôtre lorsque nous sommes acteurs. Et ça me rappelait effectivement, parfois on a des moments un peu de panique, de peur, parce que ça me rappelait que l'autre jour à l'aéroport, nous sommes arrivés à l'aéroport de Los Angeles, et aussitôt des gens autour de nous ont dit, là, dès qu'elle sort de la voiture, on l'attaque. Donc c'est quand même un terme qui peut faire peur, mais je crois qu'aujourd'hui, eh bien, je suis bien dans ma peau et j'accepte cette situation comme elle est. And probably it's the same for you, Chris. Are you accepting your... Sure, yeah, well, I mean, it's certainly a challenge. It's tough to complain about, because obviously this, you know, we chose to do this as actors, it's our bed, we have to sleep in it. But I will say there is a skewing, you know, the trending wave that seems to be happening. I've actually spoken about this with Sam. I can only imagine what it would be like to be in our position 20, 30 years ago, prior to the internet. The way things are moving with technology, there is far more of a coordination among the people who want to know about your life, and you in turn sacrifice a little bit more, and you have to compromise a little bit more, and it's not like there's a corresponding scale in what we benefit from. You know, life as an actor is no different than it was in the 1980s, but you sacrifice quite a bit more. I wonder at a certain point, you know, how far that's going to go. Even press, there's just so many outlets, and it really is a sliding give and take. I'll leave it at that. Alors voilà, bien sûr que, comme Scarlett le disait, bien sûr que c'est un défi, mais on ne va pas non plus se plaindre de réussir en quelque sorte. Et c'est vrai que j'ai du mal à... Je me dis toujours qu'avec l'arrivée, par exemple, d'Internet, de la technologie, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos vies ne sont peut-être pas très différentes de la vie des acteurs des années 80, par exemple. Mais avec toute la toile, avec toute cette technologie, eh bien, tout le monde, finalement, veut savoir ce qui se passe dans nos vies à chaque instant. Donc parfois, je me demande d'ailleurs jusqu'où ça ira. Il y a tellement de médias qui se développent, c'est assez incroyable. And there was part of the question that we didn't say about you directing. Is that true that Lady was wondering will you direct? Have you directed already? Me? No, that was Scarlett. I know, Train 130. Oui, parce que effectivement. I'll take this one. Chris vient de réaliser effectivement Train 130, donc il pensait que c'était peut-être une question pour lui. Well, no, it's a question for Scarlett. I'm directing a film next spring. That is an adaptation of a Truman Capote novella called Summer Crossing, and that's what I'm thinking. Ah, alors voilà, donc voilà, effectivement, Scarlett va tourner son premier film en tant que réalisatrice le printemps prochain. C'est une adaptation de Summer Crossing de Truman Capote. Well, all right. Well, I have a last question. Really, this is for you two. I mean, Anthony and Joe, I understand that you discovered yesterday the first ever exhibit of Marvel superheroes in a museum, which, by the way, was Stanley's wish. I mean, at the Art Ludique, le musée, it starts on the 22nd of March, but you were the first to see it yesterday. Don't you think it's high time that all the comics artists, the designers, all the creators, are finally recognized as true artists on their own? Parce que voilà, il y a une exposition, j'espère que vous allez y courir parce qu'elle est formidable. C'est la première exposition au monde sur les héros de l'univers Marvel. D'ailleurs, Stanley avait dit qu'il espérait qu'un jour ces super-héros entreraient au musée. Eh bien, c'est chose faite grâce à Art Ludique, le musée. À partir du 22 mars, vous avez
tout l'univers des super-héros Marvel. Et eux ont été les premiers, en avant-première, à découvrir cette exposition. So what's your take on that? Shouldn't they run for Oscars as well, in a way? I mean, as a lifelong comic book collector, it was probably the greatest art installation I've ever been to. I loved it. It was put together with incredible passion. If you're a comic book fan, run, don't walk to see the installation. It's amazingly well done and has as rich a collection of original comic material that I've ever seen. And it does an excellent job of incorporating the Marvel Cinematic Universe into the installation as well, and showing how the books have influenced the universe and vice versa. Alors voilà, déjà, vraiment, si vous avez le temps, surtout, allez-y, courez-y, c'est une exposition incroyable, à noter que le musée, je vous le disais, parce qu'on y voit à la fois tout l'univers cinématique de Marvel, avec les installations, et l'on voit à quel point, effectivement, les comics et les héros ont influencé notre univers à nous. Voilà, merci infiniment. Thank you very much.